Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Chers frères, chères sœurs, dans cette séance, on va parler, Inch'Allah, d'un hadith très connu. Le hadith, disons le premier dans les 40 de Nawawi, d'une importance capitale. Ce hadith-là, sur lequel va se baser toute la jurisprudence islamique. Donc c'est un hadith qui est très connu, qui est très important. C'est le hadith de l'intention. Alors, وعن الأمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت حجرته إلى الله ورسوله فحجرته إلى الله ورسوله ومن كانت حجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فحجرته إلى ما هاجر إليه. رواه Bukhari wal Muslim. Donc c'est un hadith qui était rapporté par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui a envoyé le prophète alayhi salatu wassalam dire: les actions ne valent que par les intentions. Il ne sera donc tenu compte à chaque homme que de ses intentions. Et alors ici le prophète alayhi salatu wassalam, il veut donner un exemple pour mieux comprendre ce qu'il voulait dire par intention. Et il va dire: quiconque accomplit les gires en vue de Dieu et de son envoyé, son émigration sera comptée en vue de Dieu et de son envoyé. C'est-à-dire que si quelqu'un avait décidé de partir de la Mecque à la Médine, faire ce voyage dans le but de Dieu, de satisfaire Allah Ta'ala et suivre le prophète, son intention, il va lui être compté, donc son acte, il va être compté par son intention. Tandis que, il donne un autre exemple, donc pour celui qui aurait émigré en vue de bien de ce bas monde, ou afin de trouver une femme à épouser. C'est-à-dire que quelqu'un va faire le même voyage pour acheter, vendre, ou bien chercher quelque chose, un bien, ou bien il va partir dans ce même voyage, mais dans le but d'épouser une femme. Et son émigration, il sera compté pour son intention. Allah Ta'ala ne va pas le priver, ce n'est pas quelque chose de mauvais, de vouloir épouser une femme. Mais son voyage, il va avoir la valeur de son intention. Son voyage, il va être écrit, il va être compté comme ce qu'il avait décidé de faire. Malgré que peut-être dans les yeux des gens, c'était exactement la même action, Allah Ta'ala, il va l'écrire, il va le compter de deux manières différentes. Parce que l'action lui-même est écrite par l'intention de la personne qui avait accompli cette action-là. Donc c'est pour ça que le prophète il avait expliqué de cette manière pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que ça veut dire les actions ne valent que par les intentions. Et sur cela qu'on va se baser en fait en islam dans tout. L'intention, il va être une condition de base pour que les adorations soient valables. Sans intention, la prière n'est pas valable. Sans intention, le pèlerinage n'est pas valable. Sans intention, l'aumône légale ne sera pas valable. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que
l'islam nous prévient, l'islam nous montre comme quoi, toujours, quand on fait quelque chose, il ne faut pas faire cette chose-là par habitude. Il ne faut pas faire cette chose-là parce que les autres, ils ont fait comme ça. Il ne faut pas faire aucune chose dans notre vie ne doit avoir une routine. Hein. Il faut que notre vie, n'importe quelle chose qu'on va faire, commence par une intention. Quand je me lève le matin, il faut que j'ai une intention. Quand je me couche le soir, il faut que j'ai une intention. Quand je sors, j'entre, il faut qu'il y ait une intention. On ne doit pas en fait vivre comme ça, on va où le vent il nous emporte, mais par intention. On doit avoir une intention avant chaque action. On doit avoir une intention avant de dire quoi que ce soit. On ne va pas parler sans raison. Hein. On doit toujours formuler notre intention. On doit toujours réfléchir pourquoi, en fait, tout simplement, pourquoi je fais ça. Hein. Quelqu'un qui veut faire le voyage entre la Mecque et la Médine, avant d'entreprendre ce voyage, il va avoir une idée. La raison pour laquelle il va faire, cette raison pour laquelle va faire son voyage, ben, ce serait son intention. Il faut toujours, donc en fait, le fait qu'on est au courant que tout ce qu'on fait n'est compté que par intention, par son intention, ben, ça nous permet de devenir des êtres vigilants, des êtres qui se posent des questions, des êtres qui vont dire il faut que je sache pourquoi je fais certaines choses, pourquoi je vais là ou je vais là, ou pourquoi je vais préparer à manger, ou pourquoi je vais sortir, ou pourquoi je vais me coucher, ou pourquoi je vais parler, ou pourquoi je vais regarder une émission, toutes choses que je vais faire dans ma vie, pourquoi je vais m'habiller, pourquoi je vais m'habiller comme ça et pas autrement. Toutes les choses de notre vie courante qu'on a l'intention, qu'on a l'habitude tout simplement de faire sans intention particulière, par routine, eh bien, doit disparaître. Le croyant, en se basant sur cet hadith, doit devenir quelqu'un très conscient de tout ce qu'il fait, que toute chose qu'il fait dans la vie, que ce soit l'acte le plus minime possible, il faut qu'il y ait une raison dedans et que cette raison-là, il va être écrit en réalité. Cette raison-là qui va être écrite. C'est pas l'acte lui-même, parce que Allah Ta'ala, il va en fait nous questionner le jour de jugement et sur nos actes, mais sur les raisons de nos actes. Et ces questions-là qu'on va poser continuellement vont nous permettre de s'améliorer et se rendre efficace. Parce que ces questions qu'on va se poser continuellement, on va dire mais ça devient fatigant, toujours réfléchir, est-ce que je dois faire ça, pourquoi je fais ça, est-ce que c'est vraiment le bon, est-ce que c'est pas le bon. Parce que quand on va poser la question pourquoi, automatiquement on va donner aussi une raison, une réponse à notre question, et que si on estime que cette raison pour laquelle on avait l'intention de faire cette action n'était pas vraiment correcte, on va essayer de le corriger. Donc on va dire bon, ça devient trop fatigant de chercher la raison pourquoi je me lève, la raison pourquoi je me brosse les dents, la raison pourquoi je me lave mon visage. Enfin, ça devient un peu trop lourd, on va penser. Mais en réalité, non, ce n'est pas une lourdeur, mais au contraire, petit à petit, on va devenir tellement conscient de ce qu'on fait que on va se rendre totalement efficace. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire, notre action va avoir une efficacité
très fort. Et c'est la raison pour laquelle on a entendu des gens qui suivaient les Sahaba qui ont dit, en fait, les Sahaba, c'était pas des gens qui bougeaient tout le temps, qui faisaient plein de choses. Ils faisaient peu, mais ça avait une grande récompense. Pourquoi? Parce qu'ils étaient conscients de leur acte. Ils étaient conscients de cette intention qui est avant l'acte. Donc avant l'action, ils étaient toujours en train de dire est-ce que c'est le bon. Et à partir de là, qu'ils se sont entraînés de cette manière, c'est une sorte d'entraînement. Hein, un sportif de haut niveau, il ne va pas pouvoir arriver à un haut niveau, sauf s'il a étudié chaque geste, s'il a compris pourquoi il doit d'abord avancer comme ça et après avancer comme ça, et qu'il l'a répété et qu'il l'a refait et il a étudié continuellement chacun de ses mouvements, et c'est là qu'il va devenir vraiment efficace. Alors l'être humain, en fait, quand il comprend et qu'il sait que ses intentions, c'est ça qui est écrit, à partir de là, il va continuellement chercher cette efficacité, la satisfaction d'Allah, et peut-être tout simplement va vivre une vie le plus simple et le plus banal possible, mais son livre il serait rempli de bonnes actions, parce que chaque acte qu'il avait fait, il l'avait fait par une intention qui convenait à Allah Ta'ala. Et par une vie très simple et très banale, il va pouvoir arriver à être parmi les préférés d'Allah. Il va pouvoir arriver à être parmi ceux qui sont aimés par Allah, parce qu'il va faire des choses qu'Allah aime et il va éviter les choses qu'Allah n'aime pas. Et c'est pour cela que en fait la porte de paradis est ouverte devant tout le monde, parce que en fait il n'est pas nécessaire de faire des grandes actions. Ce qui est nécessaire, c'est de corriger son intention. À partir de ce moment-là, on comprend que le fait que les actes ne valent que par l'intention, c'est une justice incroyable qu'Allah Ta'ala avait offert à tout être humain, parce que il ne va pas juger entre nous par rapport les effets et les résultats de nos actes, hein, que un il a réussi et l'autre il n'a pas réussi à faire telle ou telle chose. Tout cela n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'intention dans laquelle la personne avait fait cette action. Et donc à partir de là, il y a une justice, il n'y a pas de privilège donné à un être humain par rapport à un autre, puisque chaque être humain a la possibilité d'avoir une intention qui plaît à Allah. À chaque acte de sa vie a la possibilité devant lui de faire une bonne action. Hein, il n'est pas difficile à partir de là de faire une bonne action. On peut tout simplement rester chez soi et ne rien faire d'autre que de se lever et travailler et de se coucher, et remplir notre livre par des bonnes actions. Et on peut aussi accomplir des grandes actions où tout le monde dit oui, mashallah, cette personne, elle fait plein de choses, mais si l'intention n'était pas correcte, malheureusement, tous ces actes n'étaient pas écrits en positif. Peut-être bien, il y aura de la vanité, il y aura l'envie d'être connu par des autres. Il y aura des intentions qui vont en fait éliminer cette action dans la bonne direction. Et c'est pour ça en fait quelque part on va parler qu'il y aura la bénédiction dans la vie de certaines qui vivent une vie simple, et il n'y aura pas de bénédiction dans la vie de ceux qui vont diriger le monde, ou qui vont diriger les gens, ou qui vont faire des grandes actions. Et bien au contraire aussi, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas
chercher à accomplir des actes encore meilleurs que ce qu'on peut. Parce que si par contre quelqu'un fait des choses importantes avec une intention qui plaît à Allah, et là il va pouvoir faire remplir de bénédictions aussi bien cette vie terrestre que de son livre pour la vie de l'au-delà. Voilà pour ce hadith que j'avais voulu dire aujourd'hui. Et barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.